Salut, on y va, c'est mon avant-dernier jour et aussi avant-dernière vidéo de défi de 30 jours. On attaque. Je pensais à faire une vidéo de bilan de 5 mois. Mais ce serait peut-être mieux demain, je ne sais pas. Mais... En gros, je pense que je suis devenue un petit peu plus ouverte, un petit peu moins anxieuse pendant la situation de small talk. Je pense que j'ai amélioré ça. Grâce à 57 étages que je compte descendre tous les jours, je pense que je suis en bonne forme, assez bonne forme. On a aidé quelques personnes ici. On a passé un moment magnifique avec les amis qui ont se fait ici, qu'on a retrouvés ici. Même les amis de Jean passé un peu. Amis de Munich, de Pologne. Donc, ça c'était cool. De Paris quand même aussi. Ça c'était très très cool. En janvier, je ne sais pas si je parlais de ça, mais en janvier, j'ai réussi de faire, on appelle en anglais le janvier sec. Ça veut dire que je n'ai pas bu d'alcool. Et aussi, j'ai doublé le challenge. Je doublais le défi, donc je ne mange pas viande pendant 30 jours. Ça y est, I survived, j'ai survécu. C'était un peu... C'était même pas dur, je trouve la bière de ne pas boire d'alcool, c'était plus dur que de ne pas manger de viande. Je ne sais pas si vous avez aussi suivi Dry January, Veganuary. Mais il y avait genre des milliers de personnes qui ont signé un défi online et qui ont ensuite suivi ça. Pourquoi pas? Je pense que je vais le faire. Ça me fait du bien sûrement. On a déménagé avec 2 valises. Le poids max, c'est 23 kg par valise. La mienne pesait effectivement 23 kg. Celui de Hugo a pesé beaucoup moins. Je pense genre plutôt 15-20 kg. Et la grosse question c'est maintenant, est-ce qu'on ramène quand même plus de choses? Est-ce qu'on a plus de choses qui pour retourner au mois? On s'est débarrassé quand même de pas mal de vêtements qui ont explosé, aux chaussures qui sont trop pourries. Pour les femmes, j'ai utilisé bien sûr tous les crèmes et choses que je ramenais. Gel douche, je sais pas quoi. Donc je suis très curieuse de bilan. Est-ce qu'effectivement on ramène moi donc est-ce qu'on ramène en Europe? Est-ce qu'on va partir avec plus ou avec moins de poids, de trucs, de choses? Je pense que le fait d'être genre si heureuse
à débloquer un petit peu genre esprit créatif peut-être. Et je veux bien oui, j'ai envie de faire des choses, de découvrir des choses, de changer de travail, de voir qu'est-ce qui va se passer après. J'ai vraiment... oui, j'avais le sentiment de liberté que je n'ai pas senti en France pour plusieurs raisons, une multitude de raisons. Donc je suis très curieuse comment je vais me sentir quand on revient bientôt. En fait maintenant, comme ils ont dit dans le podcast aussi, le podcast ça va pas du tout merci. Ils ont fait un podcast aussi sur le genre paradoxe ou complexité des émotions qui l'être humain a envie un peu de toujours décider dans les catégories blanc ou noir, genre c'est soit comme ci, soit comme ça. Pendant qu'on revit, les choses sont très souvent à la fois comme ci et à la fois comme ça. Donc on peut être à la fois très heureuse à New York et à la fois aussi dans le même moment avoir envie de rentrer à la maison. C'est un peu le cas pour nous. On a parlé de ça déjà aussi. C'était génial, c'était top, mais aussi c'est très bien ça va se finir bientôt et qu'on peut aussi rentrer. En fait, je pense que ce qui nous manque le plus, ce sont des amis, donc et aussi la nourriture faite à la maison. Je pense que oui, j'ai vraiment envie de retrouver ma cuisine et juste manger quelques plats cuisinés vraiment à la maison. Je pense que après presque 5 mois de resto, c'est fini. C'est bon. Et aussi un petit peu, j'ai très envie de printemps parce que j'ai vu tous les photos, tous les posts que vous avez postés sur le printemps, sur les fleurs. Et j'adore en fait le printemps à Paris et en Europe aussi. Ça va être trop bien. Et je vais aussi trouver mon vélo. J'ai très envie de ça aussi. Et de prendre mon vélo et aller au travail par exemple, ou juste se balader. Ouais. Et aussi changer après les 23 kilos qu'on a ramené. C'était que des vêtements d'hiver, bien sûr. J'ai un peu envie de changer ça aussi. Porter quelques robes, quelques jupes. Ouais, des sandales. Donc du coup, brace yourself, Europe. On arrive. Prépare-toi, Europe, on arrive. Mais avant ça, il y a encore 2 semaines de vacances. On va à côté ouest des États-Unis. On va visiter quelques parcs nationaux des US, des côtés ouest. Genre Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Zion. Et apparemment en Californie maintenant, il y a événement, phénomène de nature, on peut dire. Le printemps est arrivé d'un seul coup
il y a genre une invasion des fleurs. Donc, ça fait apparemment comme au Japon qu'il y a tous les horizons couverts de fleurs, de petites fleurs. C'est magnifique, petites fleurs jaunes, c'est magnifique. J'ai très envie de voir ça et j'attends ça s'appelle Super Bloom, qui est je sais pas comment traduire Super Bloom, genre cet événement qui arrive aussi jusqu'à Colorado et Utah. Oui. En plus, oui, on a fait nos valises hier. On a commencé à nettoyer d'appart. Et comme j'avais rien cassé dans l'appart où on est pendant tous les 4 mois, hier j'ai cassé 2 choses. Genre pour la fin. Est-ce que ça apporte aussi une bonne chance, on pense, si on casse quelque chose? Peut-être c'est universel, je ne sais pas. En tout cas, j'ai cassé quelque chose, donc c'est bon. Bon, à la fin, c'est aussi la fin de quelque chose. Ouais. Donc, on va laisser nos valises. J'ai un couple des amis proches qui habitent aussi à côté de JFK, comme ça ne va pas être nécessaire pour nous de tout ramener pour les voyages. On peut voyager plus léger. Et ça, c'est très bien. On a la chance d'avoir des amis comme ça, généreuses. Oui. Et aujourd'hui, c'est aussi la journée de Goodbye Drinks. Pour moi, ça va être un petit peu triste, je pense. Mais mignon aussi. Comme tous les Goodbye Drinks. Et ensuite, j'attends nos Welcome Drinks. Avec moi. Tac. On est presque là. Yay. Ciao, avant dernier coup, ciao.